Salut tout le monde, bon matin. Je suis Vanessa de la page Vanessa en toute simplicité. Donc aujourd'hui, je vous parle des bienfaits de l'huile de noix de coco. On entend de plus en plus parler, puis moi écoutez, c'est une très belle découverte. Pour mon pot, là, ça me coûte vraiment pas cher parce qu'il y a des gens qui disent « Oh mon Dieu, c'est dispendieux ». Finalement, avec tout ce que je fais, là, je rentre dans mon argent complètement. Donc, je vous présente mon huile à moi. J'ai choisi cette sorte-là tout simplement parce que c'était celle-là qu'il y avait dans mon épicerie. Mais vous pouvez trouver là, de l'huile de noix de coco un peu partout, soit chez Costco, dans les produits naturels, dans les rangées d'aliments biologiques. Vous allez voir, il y en a de plus en plus un peu partout. Donc, oui, on sait que l'huile de noix de coco, bien entendu, c'est sûr que ça remplace tout ce qui est autre huile. Ça remplace le beurre dans vos recettes. Donc, on y va vraiment avec une tasse. Donc, c'est vraiment la même quantité. C'est présent. Là, c'est sûr qu'elle a fondu. Mais habituellement, là, elle est liquide, là. Mais habituellement, elle est chaud. Mais habituellement, c'est vraiment comme une crème, là. C'est de l'huile, là, froide, en fait. Donc, vous la faites fondre ou peu importe, là, tout dépendamment de qu'est-ce que votre recette demande. C'est merveilleux. Je l'utilise beaucoup pour ça. Sinon, vous pouvez remplacer tout ce qui est corps gras. Si vous désirez avoir un bon corps gras dans un smoothie ou quelque chose comme ça, voilà, c'est vraiment un complément là, alimentaire. Donc, ça, c'est vraiment ma petite trouvaille pour ce qui est de mon alimentation. Ensuite, je me suis dit, je vais fouiller un peu sur Internet, voir, parce que, écoutez, de l'huile, c'est de l'huile, on s'en sert pour nos cheveux, on s'en sert un peu pour tout. Mais je voulais vraiment savoir là aussi que je pouvais mettre ça, puis il y a une chose que j'ai pas trouvée sur Internet, mais c'est vraiment mon gaga à moi. Nos pieds, on a souvent de la corne. Des fois, moi j'habite dans une maison, c'est que du bois, on chauffe au bois. Mes pieds viennent sèches. Donc, je vais avec ça. Le soir, je me lave, puis je m'en vais dans mon lit. Moi, je mets toujours ma crème dans mon lit, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je sors de la douche, je m'en vais dans mon lit, m'habiller, bref. J'emmène mon noix de coco, mon huile, puis j'étends vraiment là, une bonne quantité en dessous de mes pieds, puis je mets mon bas. Et je dors avec mes bas. Le lendemain matin, mes pieds sont comme ça. Ils sont vraiment beaux, sont doux, puis ils sentent la noix de coco. Donc, moi, c'est parfait. Petite trouvaille aussi, pour ce qui est des madames, je commence un peu, là, mais je suis encore jeune. C'est pas pour moi pour ce petit truc-là, mais je vais vous le dire. Écoute, c'est pour tout le monde, en fait. En étant juste un petit peu ici, le soir avant de se coucher, ça réduit beaucoup les rides, à ce qui paraît. J'aimerais ça que quelqu'un l'essaie et vienne m'en reparler, mais c'est naturel et ça coûte pas cher. Donc, voilà. Ensuite de ça, on l'utilise aussi là pour un bon démaquillant. Donc, on étend notre huile et on prend notre débarbouillette, on met un peu d'huile, là, pas d'huile, pardon, de l'eau humide et on enlève tout ce qui est maquillage. On y va vraiment là en profondeur, on se gêne pas. Donc, encore une fois, c'est naturel et ça coûte pas cher. Donc, masque pour vos cheveux. Ce que j'entends par masque, c'est sûr que là, ça fait peur se mettre de l'huile dans les cheveux. Moi, j'en ai tant. Je le fais, moi. Puis mon cheveu, là, je sais pas si vous le voyez, là, mais il est super brillant, là. Il est vraiment beau. Il est super doux aussi. Bon, c'était pas ça la question, mais... Donc, c'est ça. J'en étais vraiment sur mes cheveux qui sont sèches. OK? On y va vraiment, là, sur des cheveux qui sont secs. Puis, on attend. Moi, j'attends un bon 15 minutes. Puis ensuite, je fais 2 shampoings. 2 shampoings, là, c'est pas trop, là. Vous allez voir, là, ça dépend toujours des cheveux, mais c'est ça, en fait, vous allez voir combien de temps que vous devez faire vos shampoings, là, si c'est 2 ou 3. Mais habituellement, c'est un derrière de l'autre, ça se fait super bien, là, dans la douche, quand on se lave, là, on fait 3 shampoings, puis ça finit là. Faites sécher vos cheveux après pour voir de qu'est-ce qu'ils ont l'air, on s'entend, là. Si t'as recommencé, ben, tout de suite, moi, j'ai l'habitude de me coucher les cheveux mouillés, fait que j'ai pas une bonne référence, mais... Ensuite, c'est sûr que ça peut réduire les vergetures. Bon, on s'entend que si on est dû d'avoir des vergetures, on va en avoir. Mais ce que peut faire l'huile, en fait, c'est ce que j'ai fait durant mes grossesses. Dans le fond, elle hydrate votre peau. Si
votre peau est hydratée, ben c'est sûr que là, ça va fendre. Votre peau va être sèche, là. Donc, vraiment, là, le rôle de l'huile de noix de coco, c'est vraiment d'hydrater. Donc, plus, tu sais, ça a le même rôle qu'une crème ou vice-versa, sauf que là, aujourd'hui, je vous parle là, vraiment de l'huile de noix de coco, donc je privilégie ça. Puis, en plus, c'est naturel, donc c'est sûr que je crache pas là-dessus. Là. Moi, je m'en ai mis, puis ça apporte des fruits, mais écoutez, sais, on disait, ma médecin m'avait dit, oh mon Dieu, tu seras pas épargnée, toi. J'appelle ça de la peau de cochon. Là. J'ai vraiment une peau épaisse. Tu sais, je peux pas prendre des pincettes là. Ça vient vraiment comme un gros morceau quand je prends des pincettes. Donc, mais finalement, ça n'a pas été si pire que ça. Mais écoutez, j'ai eu 2 enfants en passant là. Mais ça veut rien dire là. Donc, je me fie pas là-dessus non plus. Sauf que c'est sûr que l'important, c'est de vraiment bien hydrater notre peau. Donc, c'est ça. En fait, moi, j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Peut-être une petite dernière chose, j'ai un flash de ce que je fais des fois avec mon huile de noix de coco. Je l'ai pas inscrit sur ma feuille, mais parfois, tu sais, quand on sèche les cheveux, puis on a le bout un peu plus gris-chou, là, frisottis, pas beau, là, ben, j'en mets une petite affaire, une petite noix que je frotte dans mes mains, puis que je viens faire ça ici. Faites-vous-en pas, vos cheveux n'auront pas l'air de cheveux gras, mais vraiment, ça va juste venir travailler vos pointes, puis vous allez avoir un cheveu encore plus brillant et moins de frisottis et de cheveux gris-chou. Donc, petite anecdote, petit truc que je vous laisse en terminant. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et j'apprécie grandement vous donner mes petits conseils. Donc, merci beaucoup et bonne journée tout le monde. Bye bye!